Ariom, Ariom. Ta formulation suppose que tu n'es pas éveillé. C'est ce que tu expérimentes. C'est ce que tu expérimentes. Et c'est bien normal puisque ce qui dit «je» en ce moment, dans tes propos, on pourrait dire que c'est un petit jeu. Un jeu qui a une histoire. Un jeu qui s'inscrit dans l'espace et le temps, dans le monde de la manifestation. C'est ce qu'on peut appeler l'ego. L'ego, c'est ce qui dit «je» en nous. C'est une tentative, l'ego, une tentative de saisir ce qui ne peut être saisi, de comprendre ce qui ne peut être compris, d'expérimenter ce qui ne peut être expérimenté. C'est le «je» qui tente d'être «je suis». Ce «je», ce petit «je», on va dire, te semble, dans ta quête d'éveil, être l'empêcheur d'éveil, hein. Alors que si tu regardes, «je suis», qui va symboliser, représenter ce qui est. Ce qui est non né, le soi, la nature véritable de tout ce qui est. Le «je suis», en «je suis», il est encore un «je». Mais ce n'est pas le même «je». Le «je» dont tu parles qui te pose problème, l'ego, est un «je» qui est quelqu'un, qui est quelque chose, qui veut quelque chose, qui veut des choses, qui, en l'occurrence, aspire à l'éveil. C'est ce «je» même qui, dans ta formulation, pourtant, semble être le frein à l'éveil. Et ce «je» est intimement relié au corps mental, à ce corps, au mental. Intimement relié. À ce corps qui va faire des expériences à travers les organes des sens, expériences qui vont être interprétées, utilisées, stockées, archivées, réinterprétées, reformulées par le mental. Et dans ta formulation, le «je» est vu comme étant l'empêcheur et que lorsqu'il n'y aura plus de «je», alors l'éveil sera là. Mais c'est un point de vue mental cela. C'est un concept, une croyance issue du mental, née du mental. C'est le mental, le «je», qui dit: «Lorsque je ne serai plus là, je serai éveillé». Quelque part, c'est cela que sous-tend cette idée: «Lorsque l'ego ne sera plus là, je serai éveillé». Mais qui est ce «je»? Le même «je» qui semble être le frein à l'éveil. Mais ce «je» n'expérimentera pas l'éveil. Parce que le «je», l'ego, le petit «j», «e»,
qui est toujours quelqu'un, qui est toujours en quête de quelque chose, est sous la coupe, des lois de l'espace et du temps, de la manifestation. Je suis est à la source de la manifestation et de ces lois, mais n'est pas touché, impacté par les lois de l'espace-temps, par les lois de la manifestation. Le petit je, lui, est totalement impacté par l'espace et le temps, par les lois de la manifestation. Le je égotique est du domaine de l'expérience. Il est apparu, il se manifeste et il va disparaître inévitablement. Et on peut même dire que son existence, qui va être représentée par ces 3 temps, d'apparition, de manifestation et de disparition, sont un peu du domaine, comme une illusion. Mais ce je, cet ego, se nourrit d'expériences qui sont acceptées, refusées, archivées, réinterprétées par le mental. Et c'est le mental qui te fait, croire, qui te fait dire que lorsque je, l'ego, ne sera plus là, je serai éveillé. Mais le petit je ne deviendra pas un grand je. Ce n'est pas une question, d'évolution du je. Et même dans ta formulation, cette formulation même exprime bien l'incohérence du mental, qui croit à la fois que je est le frein, que le je doit disparaître et en même temps que le je va évoluer vers un je éveillé, vers je suis, une fois que je aura disparu. Ce qui est une incohérence et ce qui est impossible. L'un, le je égotique, le petit je, est du domaine personnel, du domaine de l'expérience, du domaine de l'espace-temps. On peut dire d'une forme de rêve. Tandis que l'autre, je suis, est impersonnel, n'est pas sous la coupe de l'espace-temps, est à la source de tout ce qui est, sans être impacté, sans être touché par ce qui est. Et ne fait pas d'expérience, n'est pas du domaine de l'expérience, n'est pas du domaine de l'expérience qui est reliée inévitablement à l'espace et au temps. C'est la raison pour laquelle le je, l'ego, n'est pas le frein à l'éveil. Ce qui est, ici, maintenant. Alors je vais revenir à présent sur cette ici, maintenant. La différence entre ici, maintenant et le temps, hein, le passé, le présent, le futur.